Salut tout le monde! J'ai eu des réactions assez vives en publiant des vidéos où je critique les religions, notamment l'islam. Je tiens à mettre l'accent sur le fait que je critique aussi régulièrement les chrétiens fanatiques, pas que les fanatiques islamistes. Mais sinon, à partir de quand des lois, des règles en entreprise ou dans les écoles deviennent-elles discriminantes et islamophobes? L'islam et d'autres religions impliquent, voire imposent certaines injonctions, dont certaines qui ne sont pas compatibles avec les lois et les règles dans les collectivités. Certaines sont même carrément stupides, et d'autres même contreviennent à la justice et au respect d'autrui, mais sont revendiquées comme étant légitimes dès lors que ce sont les lois de Dieu, et manifestées comme étant supérieures aux lois humaines. Mais sinon, à partir de quand le refus, l'exclusion d'un religieux dans une entreprise ou dans une école, ou l'interdiction d'une tradition religieuse devient discriminatoire? Faut pas oublier que les religieux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, notamment en ce qui concerne les lois et les règles républicaines, c'est-à-dire les lois humaines, qui s'appliquent à eux aussi. Parce qu'on n'a pas la preuve que Dieu existe, ni de ce qu'il veut, et chaque religieux a ses propres lois et ses propres traditions, donc il n'y a pas de raison que ce soit les religieux qui commandent. Et il n'y a pas de raison que l'on s'aligne sur les traditions ou les lois religieuses. Exemple de commentaire que j'ai reçu: pourquoi tu t'acharnes sur notre religion? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais attendez, arrêtez ce délire victimaire. Que vous soyez victime, vous les musulmans, d'islamophobie, bien sûr, c'est inacceptable. La discrimination est inacceptable, mais sachez une chose, si on vous renvoie de l'école parce que vous êtes musulman, c'est de la discrimination. Si on refuse de vous embaucher uniquement parce que vous êtes musulman, c'est de la discrimination. Ça, c'est inacceptable, bien que techniquement, on ne peut pas forcer un employeur à embaucher un musulman s'il n'en a pas envie, et s'il préfère un non-musulman avec le même CV, voire de prendre un non-musulman moins compétent qu'un musulman qui a les compétences requises pour le poste. C'est injuste, c'est même stupide, mais c'est l'employeur qui décide. Mais, en revanche, si on vous renvoie de votre école parce que vous refusez d'enlever votre voile, même s'il n'est pas intégral, parce que vous refusez de vous mettre en tenue de sport pendant les cours de sport, parce que vous refusez les cours de natation, parce que vous refusez de chanter en musique, parce que vous contestez les cours pour des raisons religieuses ou n'importe quelle autre raison d'ailleurs, mais ça, c'est pas de la discrimination. Si on vous refuse un emploi parce que vous refusez de porter la tenue réglementaire adaptée à l'emploi, une blouse en laboratoire, une tenue stérile dans le milieu médical, un uniforme de police dans la police, la tenue réglementaire des employés du magasin tout simplement, des protections dans le domaine de l'industrie, et ben ça, ce n'est pas de la discrimination. Si on vous renvoie de votre travail parce que vous faites passer vos traditions et votre religion au-dessus des lois et des règles à l'école ou des entreprises ou du service public dans lesquels vous travaillez, ça, c'est pas de la discrimination. En bref, si vous proclamez « vos lois ne me concernent pas, vos règles ne me concernent pas, ces cours, ces enseignements qui ne s'alignent pas sur mes traditions ou mes doctrines religieuses ne me conviennent pas, je refuse de me montrer à visage découvert, vous ne verrez pas mes cheveux, je veux travailler pour vous, mais en restant caché, je refuse d'obéir à mon patron, parce que mon patron c'est Dieu. » Dans tous les cas précités, si on vous renvoie, c'est pas du tout de la discrimination. C'est tout simplement du bon sens. Prenons cet épisode de South Park qui est intéressant, le camp de la mort de l'intolérance. Vous allez trouver la comparaison biaisée, voire grotesque, mais elle est bien plus adaptée qu'on pourrait le penser. Je vais m'expliquer. Monsieur Garrison, qui venait tout juste d'avouer son homosexualité, apprend qu'un enseignant a touché 25 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir été renvoyé de son école parce qu'il était gay. Eh bien, je dirais que la politique du rectorat a changé. Si on vous renvoyait de nouveau parce que vous êtes gay, vous pourriez nous poursuivre en justice et demander beaucoup d'argent. Bordel de merde, il faut que je trouve un moyen de me faire virer parce que je suis gay. Cela donne l'idée à Monsieur Garrison d'essayer de se faire virer, lui aussi, pour son homosexualité. Il commence alors à se comporter de manière totalement obscène envers ses élèves pour se faire renvoyer. Mais malgré son comportement ignominieux, on ne le renvoie pas. Certains de vos élèves étaient, comment dire, légèrement mal à l'aise avec votre méthode d'enseignement. Oh non, vous allez me renvoyer? Pourtant si je suis homo, j'y peux rien. C'est vrai, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Mais je pars si c'est votre décision. Mais non, vous n'êtes pas renvoyé. Comment ça? Alors qu'il aurait dû être renvoyé, mais pour comportement obscène et totalement inapproprié envers ses élèves. Et lui-même le reconnaît. C'est vraiment incroyable, monsieur Scalf. J'ai l'impression que quoi que je fasse, je ne serai pas renvoyé. Mais il n'aurait pas été renvoyé parce qu'il était homosexuel. Vous savez, je l'ai déjà dit et je le redis, quel est le meilleur moyen d'intégrer les gens qui sont différents? C'est de se comporter avec les homosexuels, les noirs, les transsexuels et les musulmans comme des gens ordinaires et comme avec n'importe qui d'autre, et ne pas voir leurs différences. Encore faut-il que ces gens eux-mêmes comprennent qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes interdits que les autres.
Le problème avec certains de ces gens différents, dont certains musulmans, je dis bien certains, pas tous, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ils considèrent que leur différence leur donne des droits supplémentaires et considèrent que les lois et les règles ne les concernent pas, soi-disant au nom de la liberté de pratiquer et exhiber leur religion et leurs différences. Eh ben ça, non. Tout comme M. Garrison qui exhibait son homosexualité de manière trop voyante et inappropriée. Le problème de M. Garrison, ce qu'on lui aurait reproché, c'était pas son homosexualité, c'était son comportement inapproprié et vulgaire. Il aurait été hétérosexuel, ça aurait été la même chose. Parce que les homosexuels, heureusement, ne sont pas tous comme M. Garrison. Comme le dit Chef... Les enfants, il y a une grosse différence entre les homosexuels et Monsieur Garrison, est-ce que vous comprenez ça? Voilà, exactement. Eh ben les musulmans, et même les autres religieux, c'est un peu la même chose. Le problème, c'est pas qu'ils soient religieux, c'est qu'ils ramènent leur religion et exhibent leur religion dans des lieux où ils n'ont pas à le faire, et d'une manière qu'ils n'ont pas à faire. Leur religion, leurs règles religieuses, leurs injonctions religieuses sont du domaine du privé, pas du public. Les chrétiens et non-croyants, c'est la même chose. Ils n'ont pas à se couvrir la tête à l'intérieur. Ils n'ont pas à exiger que les cours s'alignent à leurs préférences culturelles. On n'a pas attendu les musulmans et leurs voiles pour interdire les casquettes et les couvre-chefs à l'intérieur des écoles. Donc il n'y a pas de raison que les musulmans considèrent qu'ils ont le droit de se cacher le visage, ni même de se couvrir les cheveux. Je reviens à cette occasion sur le voile sur la tête. Oui, c'est important de montrer sa chevelure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « l'hijab ne couvre pas le visage, donc on n'a pas à l'interdire ». Bah si, parce qu'on est beaucoup mieux identifiable quand on montre sa chevelure. La coiffure, la forme des cheveux, la couleur, la longueur, l'épaisseur varient suivant les individus. C'est pas pour rien, si on veut passer inaperçu, qu'on change la couleur, la coiffure et la longueur des cheveux d'une personne. J'ai dû faire des réparations. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je ne veux pas qu'on me reconnaisse. Ah mais j'aurais cru que c'était toi. Tu veux être sérieux? Je suis suivie. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que la logique de certains de ces gens-là, c'est genre « Ok, je vais dans votre école, je vais dans votre entreprise, mais attention, c'est pas vous qui allez me dire ce que je dois faire. Je n'obéis qu'aux règles de ma religion et aux lois divines. Vos règles et vos lois ne me concernent pas. » Et ben là, on vous dira « Dehors !» Et c'est normal, il n'y a aucune discrimination. Je le redis, les entreprises et les écoles, les services publics et la société même n'ont pas à s'aligner et se conformer aux religions de chacun. C'est pas possible. Votre religion, votre culture, encore une fois, sont privées. Si vous n'êtes pas capable de les mettre de côté quand vous sortez de chez vous, et notamment dans le cadre de votre travail, dans lequel on vous demandera d'agir en conformité aux règles de l'école ou de l'entreprise, et non pas de votre religion, alors faut pas vous étonner que l'on vous refuse l'accès à l'école, ou aux emplois, ou à certains lieux. Non pas parce que vous êtes religieux, mais parce que vous avez les mêmes droits, mêmes devoirs, et mêmes interdits que n'importe qui. Alors attention, j'insiste sur le fait que je ne mets absolument pas sur le même plan le comportement libidineux de M. Garrison face à des enfants de 10 ans, et le port d'un voile à l'école, ou le refus ou contestation de certains cours. Ce qu'a fait M. Garrison mérite qu'il soit interdit d'exercer, voire qu'il aille en prison. C'est un peu ce qui lui est arrivé à la fin de l'épisode d'ailleurs. Mais après, là, on est dans South Park. La série est connue pour être provocatrice et pour son humour noir. Avec Kenny par exemple qui meurt sans arrêt et ses copains qui s'en soucient à peine. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré, écoutez, on doit faire un discours sur les grosses sociétés qui absorbent les petites. Nom de Dieu, ils ont tué votre copain! Ouais, bon écoutez, dites-nous tout ce que vous savez là-dessus, sinon demain on est foutus. Quoi qu'il en soit, M. Garrison prétendait qu'on lui reprochait d'être homosexuel, alors que c'est faux. C'est son comportement envers les enfants qui était un problème. Personne n'a le droit d'exhiber sa sexualité de la sorte aux enfants, ni les homosexuels, ni les hétéros. Et à l'école, on n'a pas le droit de cacher son visage, ni de se couvrir la tête en classe. Que ce soit avec une capuche, une casquette, un chapeau, un voile ou un hijab ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Et c'est valable pour les musulmans, comme pour les chrétiens et les non-croyants. Cette règle n'a pas été inventée pour persécuter les musulmans. Elle existait déjà bien avant l'immigration massive des musulmans en France. Et on n'a pas le droit de contester un cours, de refuser un cours pour quelque raison que ce soit, que l'on soit musulman ou pas. C'est une catastrophe, ça touche notre religion de plus en plus. Par exemple, tout ce qui est mythologie grecque, nous, alhamdoulilah, on est des musulmans. L'enseignante fera un cours de sorte à en même temps faire un rappel et de dire que nous, voilà, on apprend ça parce que c'est dans le programme. Mais, bien sûr, nous, il n'y a qu'un Dieu et nous, il n'y a pas d'autre Dieu, etc. Vous comprenez? D'accord, oui. Une petite pause pour vous demander s'il vous plaît de liker la vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir et c'est très utile. Une vidéo comme ça prend des heures à faire. Liker, ça prend 3 secondes. Je vous remercie
on peut reprendre. Les musulmans doivent comprendre qu'ils ont le même programme que les autres, et c'est à eux de garder leur tradition dans le domaine du privé. C'est pas à l'école de leur faire grâce des cours qui ne les conviennent pas, au nom de leurs différences, et de leur donner le droit d'exhiber leur religion. De même que M. Garrison doit comprendre que son homosexualité et ses fantasmes grotesques sont du domaine du privé, et qu'il n'a donc pas le droit de les exhiber devant les enfants. Sauf que M. Garrison, il en était conscient, et il l'a fait exprès de se comporter de plus en plus mal. Monsieur Garrison, je vous attends dans mon bureau. Ça y est, cette fois elle va me virer parce que je suis gay. 25 millions à l'horizon. Il y en a la moitié pour moi. Il aurait été renvoyé comme il le souhaitait et aurait poursuivi l'école en justice pour gagner les millions de dollars qu'il convoitait, il n'aurait jamais gagné. C'est même plutôt lui qui aurait été condamné à des dommages et intérêts. Parce que lors du procès, on aurait démontré que c'est pas son homosexualité qui aurait causé son renvoi. Ce sont les pratiques sexuelles qu'il a exposées dans un endroit où il n'avait absolument pas à le faire. Si un élève est renvoyé de l'école parce qu'il porte un voile en classe ou qu'il conteste les cours, il n'est pas renvoyé parce qu'il est musulman. Il est renvoyé parce qu'il ne respecte pas les règles, tout simplement. Vous avez la chance d'être en France, où vous êtes libre de pratiquer vos religions, libre de pratiquer la culture qui vous plaît, libre de croire en ce que vous voulez, où les discriminations sont interdites et punies par la loi. Mais la France est aussi un pays dont les lois sont basées sur la liberté, mais aussi l'égalité. Donc les religieux ont les mêmes droits et mêmes interdits que les autres. Ils ont des droits de choisir leur religion, de la pratiquer, mais dans les limites du raisonnable, encore une fois. Pas au point d'appliquer la charia ou autre loi divine et d'appliquer des lois barbares, prônant la violence, la discrimination et même parfois le meurtre. Les religions et les traditions sont privées, et c'est vous-même qui le dites, je vous signale. Ça ne regarde que nous. Alors gardez-les chez vous. Ramenez pas ça à l'école, ni dans des lieux où ça n'a rien à y faire. Vos histoires de péché, de prière, de voile, de haram, de koufar, je sais pas quoi, ça ne nous regarde pas et ça ne nous intéresse pas. C'est du domaine du privé, ça. Or, quand vous êtes à l'école, ou sur un service public ou sur votre lieu de travail, je l'ai dit et je le redis, vous n'êtes pas chez vous. Donc, vous n'avez pas à revendiquer que les prétendues lois de vos Bibles, de vos Corans, de vos dieux ou de je ne sais quel prophète, en bref les lois prétendument divines, sont au-dessus des lois humaines, dans les écoles et les entreprises qui sont gérées par des humains, et non pas par Dieu, et pas par les religieux. En plus, on ne sait même pas si Dieu existe, et chaque religion, chaque individu même, a ses propres interprétations, et ses propres injonctions religieuses, basées sur des croyances qui des fois sont différentes, même entre individus de même confession. Je l'ai dit par exemple, et je le redis, il y a des musulmans qui considèrent qu'il est normal de voiler intégralement les femmes, de la tête aux pieds, et qu'il est même normal de les battre. D'autres, heureusement, ne sont pas comme ça. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et il y a des chrétiens qui diabolisent tout et n'importe quoi. J'en ai parlé aussi. Ils diabolisent Halloween, certaines musiques, et parfois même les Pokémon. Et on peut parler aussi du pape François, décédé récemment, paix à son âme. Certains chrétiens le considéraient comme étant satanique. Oui. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce qu'il était plus moderne et plus progressiste que ses prédécesseurs. Il était moins rigoriste. Il a souhaité clairement bouleverser le fonctionnement de l'Église, c'est-à-dire que l'Église fonctionnait sur une base très pyramidale, très hiérarchique, et le pape a voulu renverser cette pyramide, et donc il a souhaité donner la parole aux laïcs, il a souhaité donner la parole aux femmes, il a construit une nouvelle façon de construire des synodes, c'est-à-dire des assemblées pour décider de l'avenir de l'Église, et ça a véritablement révolutionné le fonctionnement de l'Église, et pour toutes ces raisons-là, le pape François ne s'est pas fait que des amis. Eh bien, il y a des fanats chrétiens qui n'aimaient pas ça et qui ne voyaient pas ça d'un bon œil. Qu'à cela ne tienne, tout au long de son pontificat, le pape François a multiplié les décisions inédites, nommant par exemple une vingtaine de femmes en responsabilité au Vatican, ou bien encore en ouvrant la porte aux personnes divorcées, remariées et même aux couples de même sexe. Et je l'ai dit et je le redis, de nombreux musulmans considèrent que les lois coraniques sont immuables et inaltérables. Eh bien, ces fanats chrétiens qui diabolisaient le pape François étaient un peu pareils. Et on a la chance, vous les musulmans, et même les autres religieux compris, de vivre dans un pays où on est libre d'exprimer nos opinions, ce qui inclut qu'on est aussi libre de critiquer les religions. J'en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Écouter les critiques des autres et de ceux qui n'aiment pas votre culture, ça permet de se faire un meilleur avis. Comment peut-on faire un choix et considérer que vous avez le choix si on ne vous a pas appris à accepter les critiques, où il est interdit d'exprimer les points de vue et les critiques négatives, et où seuls les avis positifs sont autorisés? Ce qui est bien en France, justement, c'est ça. Chacun est libre et à égalité. Donc on est libre, mais pas au point de dire
que mes lois divines sont au-dessus de tout, et les règles à l'école, dans les entreprises et services publics, je m'en tamponne, pour moi elles ne sont rien. On ne vit plus dans un pays où ce sont les religieux qui régissent les lois, et fort heureusement, parce que justement si on vivait dans un tel pays, alors les lois ne seraient plus basées sur le respect d'autrui, mais sur le respect des traditions et des règles religieuses, et on n'aurait plus le choix, comme c'est le cas actuellement. Si vraiment certains musulmans veulent vivre dans un pays où les écoles, les lois, la société doivent s'aligner, non pas sur ce qui est juste, ni sur ce qui est respectable, ni ce qui est équitable, mais sur les lois religieuses, allez en Syrie, ou alors en Iran. Là, les lois prétendument divines et coraniques seront appliquées, et plus qu'appliquées, elles seront imposées, que vous soyez croyant ou pas. Mais ces gens-là, ça ne devrait pas leur causer de problème, puisque ce sont leurs lois qu'ils veulent voir être appliquées dans les écoles et la société. Et justement, ces pays ne basent pas leurs lois sur ce qui est juste, ni équitable et autres. Ils se basent sur les lois hypothétiquement divines, quitte à être irrespectueux, injustes, répressifs, violents, et autrement dit, dictatorial. Et c'est d'ailleurs ce que disent certains musulmans extrémistes. Ils se disent « nous, on va partir, parce qu'on veut vivre dans un pays entièrement religieux, qui s'aligne sur nos lois coraniques, y compris les plus misogynes et les plus barbares. » Mais je le redis, en France, on a la chance de vivre dans un pays qui fait avant tout passer le respect d'autrui, ainsi que la sécurité, et la liberté et l'égalité au-dessus de tout, pas l'obscurantisme, ni les superstitions et les lois de vieux textes qui datent d'il y a 1500 ans. On ne fait pas passer les exigences de certains religieux au-dessus des règles à l'école et des entreprises. Et en tant qu'État s'étant séparé de l'Église, c'est pas pour que des musulmans capricieux, je dis bien des musulmans capricieux, pas tous les musulmans, aillent réclamer que les règles se conforment à leur religion à eux. Autrement dit, qu'ils veulent revenir à l'époque où c'était les religions qui commandent, sauf qu'ils veulent qu'on remplace le christianisme par l'islam. Et je le redis, demander aux écoliers, aux religieux de mettre de côté leur religion et de les garder chez eux, c'est vraiment pas trop demander. On le fait tous. Quand on va à l'école ou au travail, on laisse notre culture à la maison. On retrouve nos jouets, nos jeux vidéo, notre culture, nos passions, nos préférences, une fois rentrés à la maison. Si vraiment vous trouvez ça scandaleux, si vraiment vous ne supportez pas de retirer vos abayas ou vos voiles dans les écoles ou dans les entreprises, ou si vous n'êtes pas capable de dissocier le religieux de l'employé ou de l'écolier, dans votre travail ou à l'école, on vous demande de réfléchir par vous-même, pas de laisser les religions commander pour vous. Donc si vous êtes rigide et confiné dans votre religion à ce point-là, le problème, il vient de vous, il vient pas des écoles ni des lois françaises. C'est à vous de vous déconfiner et de vous ouvrir et de sortir un tant soit peu de votre cadre religieux. Pas aux lois, aux écoles et à la société d'accepter que les règles et les lois ne s'appliquent pas pour vous. Une entreprise ne peut pas marcher si chacun décide de contourner les règles à sa façon. Si chacun brandit sa religion comme étant au-dessus des règles, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de collectivité. Chacun va exiger que les règles se conforment suivant ses préférences. Or non, quand on est à l'école, on n'a pas à brandir ses préférences, qu'elles soient culturelles ou religieuses, pour considérer que les règles ne s'appliquent pas pour nous. Les lois françaises, dans l'ensemble, elles sont justes. On le redit, vous êtes libre de pratiquer votre culte dans un cadre privé, mais comme n'importe qui d'autre. Et il n'y a pas de raison qu'on fasse exception pour les musulmans, les chrétiens, ni qui que ce soit d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, que vous soyez d'accord ou pas, il n'y a pas de souci. Du moment que vous vous exprimez dans le respect d'autrui, passez du bon temps, profitez de la vie tant qu'elle dure, et respectez-vous les uns les autres, quelle que soit votre religion, vos préférences culturelles, sexuelles, etc. ou autres.